Bonjour Ekat. Aujourd'hui, nous sommes là tous les deux et vous voulez me parler d'un personnage qui est quand même un petit peu spécial et d'une manière un peu spéciale. Vous voulez me parler de Moïse et vous me dites c'est un sorcier. Expliquez-moi comment vous pouvez faire de Moïse un sorcier. Après 30 ans d'exercice professionnel et d'expérience, je me suis rendu compte à travers tous mes amis, qu'ils soient de n'importe quelle religion, que, notamment à travers les juifs, que le personnage de Moïse m'interpellait tout particulièrement, puisque cet homme donc, qui a été élevé à la cour de Pharaon, Séti Ier en l'occurrence, s'est rendu compte un jour qu'il était tout simplement un hébreu, donc un esclave par définition à l'époque, et il est parti donc seul faire son chemin de croix, si je peux me permettre, et il est arrivé au mont Sinaï où il a vu une merveilleuse lumière dont il ne savait d'où elle surgissait et qui s'appellera donc, qu'on appelle le buisson ardent. Attendez, un buisson ardent, un buisson qui brûle tout seul, vous voulez dire? Expliquez-moi, on est déjà dans quelque chose de bizarre. Un buisson, ça, à part la foudre, ça peut pas brûler tout seul. Mais oui, en effet, ce buisson ne devrait pas exister. En réalité, ce buisson ne brûle pas. Il se consume, il ne brûle pas, on peut même dire qu'il ne réchauffe pas. Il est simplement animé par l'amour de Dieu, par l'amour de l'Éternel, et j'imagine aussi, sans doute aussi, par sa colère. Colère, attendez, un éternel, un dieu, c'est pas coléreux normalement, c'est pas logique, c'est quelqu'un de gentil. Oui, mais il faut se rappeler que le peuple donc élu de Dieu, ce peuple élu de Dieu, bien que l'alliance n'ait pas encore été conclue, est tout de même prisonnier de la cour de Pharaon, et ça, Dieu ne peut pas l'admettre. C'est pourquoi il va donc demander à Moïse, à lui donner l'instruction de faire sortir ce peuple d'Égypte, ce qui n'est pas le plus simple à l'époque. Mais enfin, ce dieu-là qui donne des consignes à Moïse, il est bien gentil, mais Moïse, il va pas s'en sortir tout seul pour partir d'Égypte. Il faut bien quand même qu'il y ait quelque chose. Pour moi, Moïse, au risque de choquer quelques consciences, et je m'en excuse d'avance, pour moi, Moïse est de toute façon un sorcier, parce que ces 10 plaies d'Égypte ne peuvent pas être des phénomènes naturels, bien qu'on ait essayé de le Attendez, démontrer. vous me dites 10 plaies d'Égypte, de quoi vous me parlez là? Je vous parle bien sûr de la sorcellerie de Moïse, parce qu'il ne peut pas en être autrement, évidemment. N'oublions pas que Moïse est tout de même un peu l'intermédiaire, l'interprète de Dieu qui lui a délégué ses pouvoirs. Moi, je traduis ça en langage sorcier. Il enverra donc sur l'Égypte ses 10 plaies, à savoir l'envoi de sauterelles par milliers, la transformation de la mer en sang, etc., etc. Et Pharaon, complètement dépassé, va faire appel à ses grands prêtres. Or, il se trouve que le grand prêtre et Moïse ont un bâton. Tous les deux vont jeter leur bâton dans un duel, et ces bâtons vont se transformer en serpents, et c'est le serpent de Moïse qui va avaler le serpent de Pharaon, qui évidemment commence à prendre un peu peur. À ce moment-là, va arriver la 10e plaie, la plus terrible à mon sens, c'est Moïse décide de faire tuer les premiers-nés des Égyptiens, et bien entendu, à commencer par le premier-né de Pharaon, qui était d'ailleurs son seul et unique enfant, et celui-ci va bien sûr décéder. Il tentera par tous les moyens de le faire ressusciter en le mettant entre les bras de la statue de Sokar, le dieu crocodile, et cela ne donnera évidemment jamais rien. Pharaon s'inclinera et laissera sortir le peuple hébreu d'Égypte. Et enfin, ce pharaon quand même, Moïse vient par sa sorcellerie de tuer son fils. Bien sûr, pendant un temps infime, Pharaon, bien sûr, est furieux, mais il n'a pas d'autre choix que de toute façon laisser partir ce peuple, dont il se doute bien que de toute façon il ne peut par la suite ne lui apporter que des désagréments. Et le peuple va avancer un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, et Pharaon, sans doute aussi poussé par sa cour, ses conseillers, son épouse probablement, Pharaon va lancer ses troupes sur les traces des Hébreux, et ultime acte de sorcellerie de ce grand Moïse, justement, il va
ouvrir les eaux de la mer Rouge pour laisser passer son peuple, et évidemment les chars de Pharaon seront engloutis lorsque la mer Rouge va se refermer et toute l'armée de Pharaon sera décimée, sauf lui. C'est pourquoi je considère que Moïse fait partie de notre chaîne d'initiés. Il est sur la chaîne du temps qui a commencé, qui continue, qui se perpétue. Et pour moi, c'est une figure étrange et certainement la plus étrange qui puisse exister à travers les Écritures. Et c'est pour moi, et ça restera, un grand sorcier. De toute façon, il a fait bien d'autres choses qui peuvent faire penser à la sorcellerie, mais là, c'était bien sûr l'essentiel. Merci, Hécate. Merci à vous.